Je m'appelle Annick Bourbonnais, je suis accompagnante à la naissance depuis une décennie maintenant. Hypnodoula, le coffret Hypnodoula, c'est quoi? C'est le mariage presque parfait de l'hypnose et de la relation d'aide ensemble. C'est important pour moi de proposer du matériel qui était très personnalisé. On veut que le corps puisse performer à l'accouchement, on veut que la naissance se passe le plus simplement possible. Mais pour que ça fonctionne, pour que le corps puisse performer cette journée-là, il faut idéalement qu'on soit dans un état d'esprit et un état émotionnel optimal. Ça s'est organisé en un coffret qui rassemble 4 étapes principales. La première grande étape, c'est le mental. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on connaît de la naissance, de l'expérience qu'on est en train de vivre? Quelle réflexion on entretient par rapport à tout ça? C'est quoi les choses qui sont importantes pour nous? Tout est mis en œuvre dans cette première étape-là pour faire en sorte qu'on puisse créer un état de détente mentale, émotionnelle et physique, créer une mémoire, comment je le sens mon corps quand il est complètement détendu, puis rattacher un outil d'auto-hypnose à cette grande détente-là profonde qu'on puisse la réactiver finalement quand on en a besoin. Deuxième étape, charmer le corps. Le corps qui est en transformation d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. On vit un très, très grand bouleversement physique à l'intérieur d'une grossesse pour plein de raisons. Comment on travaille avec ce corps-là, comment on accepte, comment on accueille ce corps-là qui est en transformation, des changements qui peuvent être super faciles pour certaines personnes et plus difficiles pour d'autres personnes. Aussi, comment on va sentir notre corps à l'accouchement, c'est probablement l'appréhension la plus généralisée. Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais être capable de traverser ces inconforts-là aussi? Fait que, tranquillement, on travaille avec des outils pour prendre contact avec ces sensations, s'approprier aussi comment on va les gérer, comment on va les accompagner. Puis parallèlement à ça, l'apprentissage, les connaissances qui sont pertinentes et qui sont nécessaires pour comprendre la mécanique du corps vont se superposer aussi aux techniques d'auto-hypnose. Troisième étape, semer l'inconscient. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête qui vient teinter mon expérience? Est-ce que j'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur? Est-ce que je suis une personne à nature plus anxieuse? Est-ce qu'au contraire, je suis dans un état de confiance absolue tellement que je ne sens même pas le besoin de lire un livre et de me préparer? Entre la personne qui est dans la grande, grande confiance puis celle qui est dans l'anxiété, il y a tellement de possibilités. Alors, comment on vient penser la naissance, comment on vient écrire cette histoire-là? Il y a une petite réflexion à faire à l'intérieur de cette étape-là. Il y a aussi une visualisation qui va vous permettre de prendre contact avec des besoins qui sont inconscients. Souvent, quand on parle de crainte ou de peur, en dessous de ça, il y a un besoin qui n'est pas comblé, qui n'est pas conscient, qui n'est pas adressé. Comment on prend contact avec ça pour se donner la liberté de répondre à ses besoins? Dernière étape, cultiver le cœur. Plus on avance dans le processus et plus tranquillement, on va matérialiser dans son esprit la naissance, mais totalement affranchi des circonstances et du résultat. Et c'est là, je pense, qu'est toute la magie de ce que Hypnodoula a à proposer, c'est qu'on n'est pas en train d'écrire une histoire, on n'est pas en train d'écrire un plan, ce n'est pas quelque chose qui est rigide. Il y a énormément d'incertitudes entourant la naissance. Ne serait-ce déjà quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir, combien de temps ça va durer, comment je vais me sentir, à quel endroit je vais être, est-ce que je vais avoir le temps de me rendre sur mon lieu de naissance, comment mon ou ma partenaire va réagir à l'intérieur de ça, est-ce que j'ai en moi toutes les connaissances et tous les outils dont j'ai besoin, bref, comment mon bébé va se positionner, comment la progression du travail va se faire. Il y a énormément de nouveautés, surtout pour un premier bébé. Donc, matérialiser la naissance dans son esprit, c'est aussi prendre contact avec des attentes qui sont réalistes et qui sont accessibles. Tranquillement, on va dessiner des espaces, on va ouvrir des perceptions de naissance qui sont affranchies des résultats et des circonstances pour avancer sur une route la plus confiante possible et faire preuve d'un maximum d'assurance pendant. L'objectif, ça va toujours rester ça. D'être bien en toutes circonstances, nourrir sa confiance et son assurance pour être bien en toutes circonstances, et c'est ce qui nous rend disponibles finalement.
disponible à accueillir cet enfant-là, à le faire dans le respect de nos valeurs, dans le respect de nos limites, dans le respect de nos croyances. Fait que par la pratique, on va tranquillement construire, associer, intégrer différentes techniques d'hypnose, différents outils, puis on va porter des réflexions aussi pour apprendre à se connaître et à se découvrir là-dedans. Deuxième